Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis extrêmement contente de vous retrouver pour cette première vidéo d'une série de 7 vidéos, 7 ou 8, on verra en fonction de l'avancement du projet. Série de vidéos dans laquelle je vous embarque pendant une semaine avec moi pour co-finaliser un projet sur lequel je bosse depuis 2 ans. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour resituer, j'ai commencé ce projet lorsque Léna était encore en stage. Donc vous voyez, depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, expression de daronne. Donc l'idée aujourd'hui c'est que on fasse un peu le plan d'action de ces 2 prochaines semaines, parce que là clairement il me reste 14 jours et vu toute la masse de travail que j'ai à faire dans ces 14 jours, j'ai besoin de vous premièrement pour me motiver, puisque le fait de faire ça en vous filmant tout le process de création, disons que ça aide énormément à diminuer le niveau d'envie de procrastination, puisque comme on filme, de toute façon on n'a pas le choix, il faut bien avoir quelque chose à filmer. Donc ça c'est pour l'élément motivationnel, mais vous allez également m'aider parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles je sais que je n'arrive pas à avancer uniquement parce que je n'ai pas les réponses. Et les réponses dans la réalité, c'est vous qui les avez, puisque cette méthode, je vais vous détailler un peu ce que c'est que ce projet, mais ce projet en fait il vous concerne directement. Et donc ça fait totalement sens que ce soit vous qui fassiez les derniers choix pour qu'on finalise ce projet tous ensemble. Donc aujourd'hui, réellement, l'objectif, c'est de justement déterminer le plan d'action sur les 2 prochaines semaines. On va faire mon planning, je vais vous montrer comment je me fixe des objectifs quand justement c'est un peu intense. Peut-être que ça vous aidera également, vous aussi, plus tard, à vous fixer vos propres objectifs et à justement organiser vos semaines. Donc tout d'abord, on va revenir un peu sur les bases de comment on se fixe un objectif, puisque pour ma part, j'utilise toujours la même méthode, qui est la méthode SMART. On a dû vous la rabâcher, ou peut-être pas, en tout cas si c'est pas le cas, je vais vous la réexpliquer ici. Donc l'idée de SMART, c'est en fait d'avoir un acronyme pour réussir à ne pas oublier toutes les étapes à définir dans son objectif. Tout d'abord, le S est pour spécifique. On veut que l'objectif soit spécifique, c'est-à-dire qu'il soit clairement défini. Donc pour ma part, mon objectif, c'est de sortir ma première formation sur 1 an pour réussir à trouver quoi faire l'année prochaine. Ensuite, il faut qu'il soit mesurable. Donc mesurable, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment des chiffres clés à suivre pour suivre l'avancement. Donc moi, en l'occurrence, j'ai déjà avancé dans ce process, je vous montrerai ça juste après. J'ai déjà listé toutes les tâches et les sous-tâches associées, et donc j'ai vraiment une liste définie de tout ce que j'ai à faire. Et donc en fait toutes ces petites tâches et sous-tâches, je vais ensuite aller venir les placer dans mon Google Agenda pour réussir finalement tout simplement à organiser ma semaine. L'objectif de cette organisation, c'est d'avoir des blocs de temps de maximum 2 à 3 heures, et donc ça contraint à subdiviser les grosses tâches en plus petites tâches pour respecter cette règle. Et en fait le fait de faire ça, ça permet de vraiment démystifier l'objectif comme un truc énorme, mais plutôt comme une somme de toutes petites actions qu'il est totalement possible de réaliser. Alors quand vous verrez la liste des tâches, je sais que vous allez trouver ça impressionnant, mais je démystifie un peu le truc, il faut quand même avoir conscience du fait que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 grosses parts dans le travail que je vais réaliser dans les 2 prochaines semaines. La première part, ça va être de la création de contenu, c'est-à-dire que je vais me filmer justement pour créer la méthode et de la création de contenu écrit, c'est-à-dire qu'il va falloir que je crée des PDF, etc. C'est mon métier. En l'occurrence, en plus sur ce sujet spécifique de l'orientation, quand j'avais travaillé pour Impala il y a quelques années, j'avais créé tout le programme de terminale en 1 mois, ça n'avait pas posé de problème. Et faire des lancements, de la même façon, aujourd'hui c'est mon quotidien chez Germinal, faire des lancements marketing, donc aujourd'hui il va falloir que je fasse les 2, et j'en suis capable, je le sais, donc ce rush il est aussi pour moi dans quelques jours, lorsque j'aurai perdu tout espoir, parce que j'aurai l'impression que la montagne de tâches sera bien trop énorme. Claire, je te parle, la Claire du futur, et confiance en toi, et confiance en tes capacités, c'est pas parce que pour la première fois tu le fais pour toi et pas pour les autres que t'en es pas capable. Ensuite le A, il est pour ambitieux. Alors là clairement dans ma tête l'objectif il est ambitieux tout simplement parce que je me sens challengée. C'est la première fois que je fais ça pour moi et non pas pour un client, et je sais pas, mais quand je fais des choses pour les clients j'ai l'impression d'être Wonder Woman, alors que quand c'est pour moi tout de suite je perds confiance en mes capacités alors que ça ne change rien. Donc là clairement c'est ce truc là que j'ai envie de débloquer un peu dans mes super pouvoirs, c'est réussir à prendre confiance en moi et à enfin faire les choses pour moi. Donc c'est le petit sous-objectif qui rend les choses très ambitieuses ici. Ensuite il faut qu'il soit quand même réaliste, donc comme j'ai pu le dire juste avant, je sais que c'est réaliste parce que en fait je sais que j'ai déjà fait et dans les temps impartis, mais cependant c'est quand même challengeant, donc je trouve que j'ai trouvé le bon équilibre. Et enfin il faut qu'il soit défini dans le temps, donc T c'est pour temporel. Donc là c'est simple, j'ai une deadline, il faut absolument que dans 20 jours j'ai terminé toutes les tâches qu'on va lisser juste après.
Et ensuite j'aime bien avoir des objectifs un peu plus chiffrés sur les résultats, et donc là en l'occurrence j'ai utilisé une méthode que j'ai entendue dans un podcast business qui est la méthode BMW. B c'est pour bien, M c'est mieux, W c'est pour waouh. Et donc là j'ai défini mon bien, mieux, waouh. Donc mon niveau bien ce serait de réussir à accueillir 70 jeunes sur la méthode. Mon niveau mieux ce serait d'atteindre le palier des 100 jeunes, et mon niveau waouh c'est 150. Sachant que je ne dépasserai pas 150. Si je l'atteins c'est bien, mais je couperai les ventes parce que en termes d'objectifs pédagogiques, comme je veux pouvoir vous suivre vraiment avec une certaine proximité durant toute l'année, et également faire des lives potentiellement en sous-groupe, et que je ne me duplique pas et qu'il n'y a pas de recrutement cette année de mentors externes, eh bien je souhaite limiter la promo de cette année à 150, donc il n'y aura pas plus que 150 jeunes cette année. Dans les prochaines années, si ça fonctionne bien, on verra comment on recrute des mentors, etc. Mais cette année, ce n'est pas le projet. Donc maintenant, on va passer à la partie listing de toutes les tâches. Donc tout d'abord, j'ai des tâches de création de contenu, comme je disais. Donc pour que vous compreniez bien, je vais vous expliquer un peu comment j'ai choisi de structurer la méthode. Donc j'ai choisi de vous créer en fait des contenus vidéo et PDF associés, des contenus texte associés. Donc la partie vidéo sera une vidéo de moi face cam comme celle-ci, avec un fond un peu différent. Ceux qui me suivent sur Instagram savent, puisqu'ils ont choisi le papier peint que je vais installer dans quelques jours juste derrière moi. Et donc là, tout le contenu écrit est déjà écrit. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je relise une dernière fois. Ma maman a déjà corrigé les fautes d'orthographe, mais moi j'ai besoin de me remettre un peu tout en tête pour être sûr que tout soit cohérent dans la globalité, parce que vous imaginez bien que l'écriture de toute cette méthode m'a déjà pris un temps fou. Donc quand j'ai écrit la fin, j'avais plus forcément en tête ce qu'il y avait au début. Donc là, je veux relire tout dans sa globalité. Je pense que ça va me prendre une bonne journée. Et surtout, la mettre en forme en termes de design, parce que j'ai envie de faire un truc très sympa. Là, il y a déjà un design sympa, mais j'ai encore des choses à modifier. Et justement là-dessus, vous verrez, je vais vous demander de l'aide pour m'aider à choisir le design qui sera le design final que l'on va proposer dans la méthode. Et ensuite, il y a toute la partie vidéo. Alors, en l'occurrence, les vidéos, je les ai déjà toutes scriptées et j'ai déjà tout en tête. Mais il faut que je les tourne toutes et que je les monte toutes et que je les publie toutes. Alors, pour le coup, ça, je vais vraiment m'y dédier toute la semaine prochaine où je ne vais faire que ça. Et je pense qu'il y aura que en réussissant à se focus justement vraiment dessus pendant une semaine que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Parce que j'ai essayé cette année de tourner genre 1 mois par semaine. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je passais plus de temps qu'autre chose à chaque fois à m'y remettre. Donc là, je vais mettre le setup en place parce qu'il y a ça aussi. Vous voyez pas, mais quand on tourne des vidéos, il y a tout un aspect mise en place du setup, réglage des caméras, etc. qui prend toujours un temps fou. Alors que quand tu centralises tout sur les mêmes journées, bah du coup t'as pas à refaire tout le brouhaha dans ta chambre, parce qu'ici c'était ma chambre d'enfance, et comme ça tout sera cohérent, harmonieux et très joli. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc la semaine prochaine, tout mon temps sera totalement dédié à ces vidéos. D'ailleurs, c'est l'instant sondage du jour, puisque comme je vous le disais, je souhaite chaque jour vous poser des questions pour m'aider justement à mieux créer cette méthode, en tout cas à créer une méthode la plus adaptée à vos besoins et à vos attentes. Donc ma question est la suivante, étant donné que je m'apprête à créer quand même beaucoup de contenu pour vous aider à vous orienter, combien de temps êtes-vous prêt à attribuer par semaine à votre orientation? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, et j'attends que vous me répondiez. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est juste pour que moi je réussisse un peu mieux à évaluer la durée des vidéos et des missions associées pour qu'on se retrouve à peu près sur des temporalités qui collent avec vos attentes. La seconde partie, c'est celle sur laquelle je vais particulièrement bosser cette semaine, c'est la partie marketing. Donc la partie marketing, pour ceux qui font un peu d'entrepreneuriat, on croirait pas, mais elle prend énormément de temps et elle est presque aussi importante que la partie création de contenu, voire franchement autant importante. Pourquoi? Tout simplement parce que tu auras beau essayer de créer le produit le plus parfait, le plus optimal possible, si personne ne sait qu'il existe, personne ne l'achètera. Et c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que cette semaine, j'ai pas mal de marketing à faire, c'est logique. Donc pour information, j'ai déjà créé la landing page. Donc la landing page, c'est ce qu'on appelle en fait la page de vente. Donc pour les petits curieux, vous la trouverez dans le premier lien de la barre de description. Donc comme ça, vous pourrez voir un peu de quoi il en retourne. Je vais également faire un peu de publicité payante, donc des Facebook Ads. En l'occurrence, Léna les a déjà bien avancés. J'ai plus qu'à les reprendre, les corriger un petit peu et les setup dans les campagnes. Donc là, on va dire qu'on est à 50% d'avancement. Je vais également faire un peu de Google Ads. Donc là, en l'occurrence, c'est Christian que vous avez vu dans la vidéo avec les écoles de commerce qui va s'en occuper. Et là, je pense qu'il est à 90% d'avancement. Je vais également faire une campagne d'influence avec des influenceurs que j'ai sélectionnés. Influenceurs que, en vrai, la plupart, je leur ai déjà parlé en DM, on a déjà beaucoup échangé, donc bon, on verra. En vrai, je m'y prends un peu tard, hein, pour être totalement honnête, parce que je souhaite que les contenus soient publiés pour environ le 15 septembre. On est le 15 août, mais c'est pour ça que ça va être ma tâche prioritaire aujourd'hui ou demain matin en fonction de comment j'avance. Et donc enfin, dernière étape, je dois finir d'écrire une séquence email en 5 emails en 5 jours. Donc ça s'appelle en fait un lead magnet, c'est-à-dire que c'est un contenu gratuit
que l'on donne en échange de son adresse mail. Et donc en fait l'objectif du lead magnet, c'est que la personne elle se dise waouh, ce contenu il est incroyable, c'est du contenu gratuit, j'ai envie d'aller dans le contenu payant et donc de l'emmener vers ton offre payante. Après j'avais plein d'autres idées en termes de marketing. J'avais envie de faire des lives pour les parents à la rentrée, mais honnêtement déjà si j'arrive à faire tout ce que je viens de dire en 2 semaines, ça sera déjà très bien. Et donc ce que je vous propose, c'est que je vous emmène toute cette semaine avec moi dans mes péripéties. Et l'idée c'est vraiment que grâce à ces vidéos vous participiez. J'ai vraiment besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous attendriez d'une méthode parfaite pour s'orienter, pour réussir à la finaliser de la meilleure façon possible. Là j'ai fait toutes les recherches qu'il était possible de faire sur les méthodes existantes, qu'est-ce qu'en disent les psys d'orientation, etc. Qu'est-ce qu'en dit l'éducation nationale. J'ai toute la connaissance. Maintenant j'aimerais savoir ce que vous attendiez pour qu'on arrive justement à faire le lien entre les deux et à créer un peu la méthode parfaite. Bon, je ne voudrais pas dire qu'elle est parfaite, mais en tout cas la méthode qui nous conviendra à nous. Donc n'hésitez pas dès aujourd'hui à aller voter dans l'onglet communauté dans le petit sondage du jour. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis vraiment preneuse de tous les retours, qu'est-ce que vous attendriez sur cette méthode, qu'est-ce que vous aimeriez comme format, qu'est-ce que vous voudriez voir comme thématique abordée dans cette méthode. Et puis on se retrouve dès demain dans l'épisode 2. Dans cet épisode je vous raconterai un peu tout ce que j'ai fait pendant 2 ans et vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour que vous compreniez d'où je suis partie pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. En attendant c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.